Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un sacré moment et pour laquelle j'avais jamais eu le temps de me poser pour vraiment vous la tourner. Et aujourd'hui, grâce au confinement, j'ai enfin le temps de m'y mettre. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de l'achat d'Izara. Je vous avais posté sur Instagram à plusieurs reprises des stickers de questions pour que vous me posiez vos questions par rapport à l'achat d'Izara. Et du coup, je vais répondre à ces questions dans cette vidéo, mais plutôt que de faire réponse par question, j'ai décidé d'organiser ça plutôt par thème pour répondre dans un ordre logique à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc pour commencer, je vais aborder du coup mes critères de recherche, les critères que j'avais tout simplement pour la recherche de mon futur cheval. Donc quand j'ai commencé à chercher mon cheval, faut savoir que j'avais un plan dans ma tête qui était établi depuis déjà plusieurs années. Et mon objectif c'était d'acheter un cheval adulte, ou pas forcément débourré, mais en tout cas en âge d'être débourré. Donc du coup voilà, un cheval plutôt de plus de 5 ans. Et par la suite, quelques années plus tard, acheter un poulain et puis du coup me servir en fait de mon cheval adulte pour construire l'éducation du poulain avec notamment toute l'éducation déjà qu'il y a à faire en tant que cheval, donc l'éducation dans la vie de troupeau, etc. Et puis aussi pouvoir faire du dextre et lui montrer des choses avec le cheval adulte pour que le poulain puisse assimiler pas mal de notions comme ça. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais en tête pour l'achat de mes chevaux, parce que oui, je ne compte pas me contenter d'un. Donc voilà, au départ, je partais avec cette idée-là, je cherchais vraiment un cheval adulte. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis assez vite rendu compte que les chevaux adultes qu'il y avait sur le marché à vendre dans ma région, parce que c'est vrai que j'ai pas cherché dans toute la France, clairement j'avais pas envie de faire 5 heures de route pour transporter un cheval, voilà, je voyais pas l'intérêt. Si j'arrivais à trouver juste à côté, autant prendre un cheval qui est pas trop loin et qui est du coup plus facile à ramener. Donc j'ai préféré chercher d'abord dans ma région et puis autres régions et départements limitrophes pour justement avoir plus de proximité et pouvoir aller facilement rencontrer le cheval, parce que je me voyais pas acheter un cheval uniquement sur photo, sur vidéo, sur internet. Surtout pas pour mon premier, voilà, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est évident quand on n'a jamais acheté de cheval. Je sais qu'il y a des gens qui sont habitués, quand on a des grosses structures équestres, voilà, ça tourne beaucoup, on achète beaucoup de chevaux, mais voilà, moi je cherchais le cheval de ma vie. Donc voilà, je préférais le voir vraiment en vrai et être sûre que le feeling allait passer. Donc au départ, je cherchais un cheval adulte proche de chez moi. Et au fur et à mesure des recherches, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de cheval adulte qui correspondait à mes critères et à mon budget. J'ai vu pas mal de chevaux qui auraient pu me plaire, notamment je pense à des ibériques. J'adore les ibériques, mais c'est tout de suite un budget qui est dans les 10 000 euros. Donc clairement, là, je pouvais pas me permettre ça, donc c'était mort, quoi. Après, j'ai vu aussi pas mal de chevaux et de poneys de sport. Donc pareil, c'est pas que c'est des chevaux qui m'intéressent pas, simplement c'est pas des chevaux que moi je vais forcément exploiter dans leur potentiel, même si bon, je dis pas qu'ils auraient été malheureux avec moi, hein, loin de là je pense. Mais voilà, c'est dommage d'acheter un cheval vraiment qui a été né, et qui a été élevé et qui est né pour faire du sport et pas se servir de ses capacités. Et surtout, c'est aussi tout un autre budget. Encore une fois, voilà, c'est des chevaux qui commencent à taper proche des 10 000 euros, voire plus. Et c'est pas le budget que j'avais à ce moment-là. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, si je trouve pas chez les chevaux adultes, je vais élargir un petit peu mon spectre de recherche et prendre les poulains aussi. Donc tant pis pour mon plan d'avoir un cheval adulte et ensuite le poulain. Je me suis dit, au pire c'est pas grave, ça se fait quand même sans. C'est vrai que moi j'aurais préféré avoir mon premier cheval adulte qui aurait pu faire la nounou du poulain et puis du coup lui inculquer tout de suite les bonnes manières. Mais bon, du coup, je me suis ouvert la porte au poulain, donc en fait ce que je recherchais c'était un cheval entre 0 et 13 ans, mâle ou femelle, peu importe. Si ça avait été un entier, évidemment je l'aurais fait castrer, parce que je peux pas encore l'accueillir chez moi, donc il aurait forcément été en contact potentiellement avec des juments.
Et puis après, moi, je pouvais pas garantir non plus que mon deuxième cheval par la suite serait pas une jument. Donc voilà, ça aurait pas été un étalon pour des questions de logistique, mais voilà, ça pouvait être aussi bien un hongre qu'une jument. Pour moi, ça n'avait pas d'importance. Ce que je recherchais aussi, c'était un cheval qui soit plutôt à destination loisir, avec un peu de polyvalence, quoi, qui puisse faire pas mal de choses, et qui fasse grand minimum 1,45 m. Moi je pense que par rapport à ma taille, je pense que c'est ce qu'il y avait de bien, entre 1,45 m et 1,50 m. C'est là que j'aime bien la taille des chevaux. Je voulais pas un cheval trop grand non plus, les chevaux de 1,60 m, 1,70 m, c'est pas trop mon truc quand tu commences à galérer à monter dessus, alors que clairement ton ambition c'est plus de faire de la rando, de la balade, et que du coup tu dois monter et descendre souvent de ton cheval et que t'as pas forcément un montoir à dispo. Bah clairement le cheval d'1,70 m, je grimpe pas dessus vu de mon 1,60 m quoi. Donc voilà, je cherchais plutôt un petit cheval compact et un peu costaud. Après j'avais pas de race particulière, même si bien sûr j'avais des races qui m'attiraient plus que d'autres. Donc j'avais notamment tout ce qui est ibérique, le Quarter Horse j'aime aussi pas beaucoup, les Connemara, les Criollo, l'Irish Cob aussi. Enfin voilà, j'avais pas mal de races comme ça en tête qui me plaisaient bien, mais pas de race fixée. Pareil, on m'a demandé est-ce que j'avais une robe qui aurait pu me faire choisir mon cheval. Alors non, effectivement, il y a des robes que je vais préférer à d'autres, mais c'est pas ça qui m'a fait choisir ma jument. Après voilà, du coup j'avais vraiment des critères qui étaient assez larges, je voulais pas me restreindre, parce que combien de fois j'ai vu des gens qui cherchaient un cheval en se disant je veux surtout pas un gris et surtout pas un ibérique, et au final qu'est-ce qu'ils achètent? Un espagnol gris. Donc du coup en fait on se rend compte que tous nos critères physiques qu'on peut rechercher, au final quand on tombe face au cheval le cheval vraiment de notre vie quoi, qui t'accroche un petit peu l'œil et avec qui le feeling passe tout de suite, tu te rends compte que tes critères ils volent en éclats tout de suite quoi, ça n'a aucune valeur. Donc voilà, moi c'était vraiment juste des critères qui me semblaient obligatoires, donc la taille, un minimum de taille, et puis après voilà, de 0 à 13 ans, et puis un cheval qui sache un petit peu tout faire, quoi, qui ait les capacités de faire un petit peu de tout. Mais globalement c'est tout ce que je cherchais, et puis évidemment qui rentre dans mon budget, forcément, sinon ça sert à rien, on se fait juste du mal. Mais voilà du coup pour mes critères. Le deuxième point que je vais aborder, ça va être tout simplement les conditions de vie futures que j'avais prévues pour mon cheval. Donc à savoir que moi en fait j'avais déjà trouvé la pension avant même d'avoir trouvé le cheval. Donc ça peut paraître bizarre à certains, mais en même temps moi je me voyais pas acheter mon cheval et puis d'un seul coup me dire oh, merde, il faut bien que je la casse quelque part. Et en fait sur le moment tu trouves pas parce que c'est compliqué de trouver une pension des fois. Encore plus une pension qui répond à tes critères quand t'es un petit peu relou sur les critères. Donc voilà, moi j'avais trouvé la pension avant, donc j'ai fait ça en fait en même temps que je cherchais mon cheval. Je suis allée visiter en fait une seule pension, qui a été directement la bonne, puisque c'était une pension qui n'était pas encore ouverte. Elle devait ouvrir en juin. Au final, bon, elle a accepté de me la prendre plus tôt, mais comme j'étais toute seule, voilà, c'était gérable. Et du coup, c'est une pension au pré, entrepôt, avec foin à volonté quand il y a besoin, de l'eau évidemment, et puis voilà, du coup, c'est vraiment. Pour moi, c'était pas autre chose quoi, la pension que je voulais pour elle. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance en fait de trouver cette pension qui n'était pas encore ouverte, mais qui allait ouvrir, parce que dans la région, en fait, les pensions pour chevaux ça court pas les rues, et les pensions pré comme ça, encore moins. Et puis du coup, Isara, elle a tout de suite été mise avec un autre cheval, donc elle a jamais été seule. Donc au début elle était dans un pré avec Anawa, une jument qui a 1 an de plus qu'elle. Donc voilà, se sont tout de suite très très bien entendus, le caractère collait très bien. Elles sont super copines maintenant. Et puis du coup quelques mois après, là du coup cet hiver en fait, avant l'hiver, elle a rejoint le troupeau des poulinières de l'élevage, parce qu'en fait avant d'être une pension c'était surtout un élevage de chevaux. Et du coup, Isara a migré dans ce troupeau-là avec Anawa, qui l'a rejoint aussi, puisque du coup, Anawa au départ c'est une pouliche de l'élevage, donc voilà, c'était son troupeau de départ, donc elle a rejoint son troupeau. Et Isara a été intégrée à ce troupeau-là,
Donc ça fait un troupeau de 6 chevaux, ce qui est vraiment génial parce qu'en plus c'est un troupeau qui est assez équilibré parce qu'il y a 2 juments assez âgés qui sont 2 juments poulinières, donc qui ont l'habitude d'éduquer des poulains et voilà, de leur transmettre tout ce qu'ils ont à savoir, de faire leur éducation de cheval, de les remettre en place quand il y a besoin aussi. Donc voilà, c'est vraiment nickel d'avoir ces 2 juments qui sont là pour faire un peu les nounous et faire l'éducation des jeunes du troupeau. Et puis du coup il y a aussi Anawa qui a du coup 1 an de plus qu'Izara, et puis il y a 2 autres poulains de 2019 qui ont du coup 1 an de moins qu'Izara. Et du coup ça lui permet voilà, d'avoir des copains de jeu un peu de différents âges. Donc ça lui permet de voir aussi ce que ça fait d'être embêté par un poulain quand t'as pas envie de jouer, mais ça lui permet aussi d'avoir des copains avec qui jouer et qui en général du coup sont toujours partants pour jouer. Donc voilà, ça fait un troupeau qui est vraiment sympa, je trouve. Pour l'instant, c'est pas une structure où il y a des équipements pour travailler. En fait, il y a un petit rond de longe. Mais voilà, c'est tout en fait. Il y a un petit rond de longe en herbe, mais il n'y a pas encore de rond de longe en sable, carrière, de manège ou autre. Le manège, il est prévu en construction, mais du coup, pour l'instant, en fait, il n'y a rien pour travailler. Sauf que bon, moi, quand j'ai cherché ma pension, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, puisque de toute façon, j'avais pas un cheval qui allait être apte à être travaillé de sitôt. Donc pour moi, il n'y avait aucun souci. Et ce qui m'intéressait plus, en fait, c'était qu'on avait accès direct à la forêt. Une forêt qui est assez grande. Si on fait vraiment le très grand tour de la forêt, on peut sortir 2 jours non-stop en rando. Donc il y a de quoi se balader, il y a de quoi explorer, c'est super cool. Et du coup, moi, ça m'intéressait énormément de pouvoir sortir assez rapidement en extérieur avec ma pouliche. Donc voilà pour la pension, je pense que vous l'avez compris, j'ai plutôt trouvé un petit coin de paradis et franchement, on s'y plaît beaucoup. Je pense qu'Izara aussi s'y plaît beaucoup. Et puis voilà, maintenant on attend juste que les infrastructures se construisent parce que du coup, elle va commencer à arriver en âge où elle va pouvoir plus commencer à travailler. Donc du coup, c'est vrai que des infrastructures, ça me permettrait de travailler d'autres choses. Donc voilà, on verra quand ce sera construit, mais pour l'instant, c'était pas du tout un frein pour moi pour choisir cette pension. Clairement, je préfère ne pas avoir d'infrastructure pour travailler et que ma jument soit bien au pré avec des copains, plutôt que de la mettre en box, mais moi d'avoir un manège ou une carrière à dispo, quoi. Du coup, en troisième partie, je vais aborder la partie vraiment visite, rencontre des chevaux qui m'ont attirée à première vue sur leurs annonces que j'ai vues sur internet. Donc pour ceux qui peuvent se demander, les annonces de chevaux, je les ai recherchées principalement sur Le Bon Coin, sur Facebook. Il y a pas mal de groupes de vente de chevaux. J'ai essayé de suivre aussi un maximum d'éleveurs de la région qui élevaient des chevaux qui étaient plutôt dans mon style, quoi. Enfin, clairement, j'allais pas suivre un élevage de sel français pour sauter des grands prix en 1,60 m. C'est pas le genre de chevaux qui m'intéressait. Mais voilà, tous les élevages de petits chevaux de loisirs, des chevaux un peu sympas, un peu rustiques, voilà, clairement, j'essaie de les suivre au maximum. Après, je suis aussi passée par Equirody, qui est un site spécialisé en fait, pour tout ce qui est vente autour du cheval. Donc voilà où j'ai principalement cherché les annonces de chevaux à vendre. Ensuite, du coup, pendant mes recherches, j'ai trouvé une première annonce qui m'a appelée, on va dire, d'une petite pouliche qui avait 1 an. Une petite pouliche Isabelle, croisée poney de sport, il me semble, enfin un petit mélange de poney de sport et poney rustique, qui à l'œil vraiment était très bien. Alors les photos d'elle sur Le Bon Coin étaient très moches, parce que c'était une pouliche d'1 an, et à cet âge-là, ils sont plutôt moches les chevaux. Et puis voilà, elle était dans une mue qui était pas très belle, enfin voilà, le corps il est pas harmonieux, forcément à cet âge-là, c'est un peu l'âge ingrat quoi, pour les chevaux. Comme on peut avoir nous à l'adolescence, et du coup je sais que en fait l'annonce, pas grand monde s'y est intéressé parce que les gens voient pas au-delà de la photo. Ils voient la photo, ils voient un bébé qui a l'air un peu moche, ils vont pas plus loin quoi. Alors que en fait je suis sûre qu'on regarde cette pouliche dans quelques années, elle avait clairement du potentiel pour être ultra canon. Donc du coup je suis allée la rencontrer, cette petite pouliche, et puis du coup j'ai des vidéos et peut-être des photos aussi, donc je vous les mettrai pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors ça aussi c'est un truc, je pense, qui est hyper important à faire quand on va visiter des élevages ou rendre visite à des gens qui vendent des chevaux.
c'est de prendre quelque chose pour filmer, un appareil photo, son téléphone, une caméra, peu importe, mais de filmer vraiment et prendre des photos. Si vous avez les parents sur place, prenez-les en photo, filmez-les, prenez des photos et filmez le cheval qui vous intéresse. Ça va vous permettre de vraiment pouvoir revoir ces photos à froid, une fois que vous êtes plus sur place et que du coup vous êtes plus posé, parce que du coup forcément vous n'avez plus aussi l'influence du vendeur, parce que faut être honnête, hein, les vendeurs ils sont là pour les vendre, donc ils vont vous dire des choses qui vont vous plaire. Mais leur objectif c'est quand même de vous vendre leur cheval, donc ils vont le mettre en valeur. Donc faire des films et des photos, ça vous permet à vous après d'être reposé, de re-regarder le cheval, voir sur les photos est-ce qu'il y a un défaut d'aplomb que vous n'aviez pas vu, ce genre de choses. Donc vraiment essayer de prendre des photos et des vidéos sous toutes les coutures, aux différentes allures, etc. Ça va vraiment vous aider. Donc du coup moi je suis allée voir cette petite pouliche et j'y suis allée du coup avec mon copain qui n'y connaît absolument rien mais qui a pu prendre du coup des photos et des vidéos, et même s'il n'y connaît rien, je lui ai quand même demandé son avis, ce qu'il en pensait, parce que il n'y a pas besoin de s'y connaître spécialement en chevaux pour avoir un ressenti sur l'animal. Donc voilà, je lui ai demandé aussi un petit peu comment il l'a trouvée, est-ce que pour lui, voilà, est-ce qu'elle avait l'air mignonne ou ce genre de choses. Et souvent en fait on se dit ça sert à rien l'avis de quelqu'un qui connaît rien. Et en fait si, parce que du coup eux ils vont pas voir tout ce que nous on va se focaliser, ça va être est-ce qu'il y a des bons aplombs, est-ce qu'il y a des beaux-pieds, est-ce qu'il va être assez grand, et on a tendance du coup à peut-être un peu trop mettre de côté le ressenti et le feeling qu'on va avoir avec le cheval. Du coup avoir quelqu'un de qui vous êtes très proche évidemment, parce que si c'est quelqu'un que vous détestez, voilà, il ne va pas vous donner un bon conseil sur le ressenti, parce que si vous détestez la personne, clairement le ressenti entre vous deux déjà il passe pas, donc le ressenti dans le triangle avec le cheval ne peut pas fonctionner. Mais bon, là mon copain, je lui fais plutôt confiance sur le ressenti qu'il peut avoir. Et j'y suis aussi allée avec ma meilleure amie qui s'y connaît aussi très bien en chevaux. Je me suis sentie plus rassurée qu'elle soit là à chaque fois. D'ailleurs, elle est venue à chaque fois que je suis allée visiter un cheval. Elle a fait la route, c'était très gentil à elle parce que ça lui faisait de la route quand même. Donc du coup, on allait voir cette petite pouliche, on l'a accrochée dans le pré, faire juste des gratouilles, passer le licol, voilà. Donc l'éleveuse m'a expliqué qu'elle était plutôt bien manipulée. Effectivement, on lui mettait le licol facilement. On pouvait aussi lui prendre les 4 pieds sans problème. Elle était très douce, très gentille. Elle avait vraiment un air mais hyper mignon. Vraiment, elle avait un œil d'une gentillesse. Elle avait l'air adorable cette pouliche. On l'a fait aussi un petit peu bouger au pas ou trop au galop, que je puisse voir ses allures, comment elle se déplace, etc. Mais ça s'est pas fait parce que cette pouliche-là, je la trouvais trop fine. Je la trouvais vraiment un peu frêle. Et j'avais peur qu'elle soit pas assez grande une fois adulte pour moi. Parce que du coup en fait j'ai vu son père et sa mère, donc du coup ça me donnait une idée de la taille qu'elle aurait adulte. Et en fait même si elle devait être normalement à peu près au mètre 45, hein, donc la limite que je m'étais fixée en taille, mais elle faisait tellement fine et frêle que je me dis mais même si elle fait la taille qu'il me faut, musculairement, j'ai pas l'impression qu'elle va se développer suffisamment pour pouvoir me porter en étant confortable. Et puis en voyant ses parents qui étaient adultes et bien bâtis, clairement je ne me suis pas dit je me sens de monter sur ces chevaux-là. Je les trouvais trop petits pour moi et du coup je me voyais pas monter de manière régulière sur des petits chevaux comme ça. Donc du coup j'ai pas donné suite à cette visite-là évidemment. Enfin, j'ai pas acheté la pouliche mais j'ai prévenu l'éleveuse que voilà. Malheureusement, ça le ferait pas pour moi. Elle est perdue sans sa sœur. J'ai une polie à toi pour me rassurer. Ah elle sera peu cool. Il y a un peu la flemme quand même, hein. Ouais, non, c'est pas... Ils ont pas trop envie de courir. On n'est pas faire de la motivation absolue.
Moi aussi, si on faisait chier pendant 2 mois pour courir, on va dans Spirit. La queue en panache, Ouais, hein. elle s'amuse. Finalement c'est marrant. Non, arrête toi. Arrête. Moi, j'ai pas de blocage. Ouais, t'as vu ça? Oh, un joli petit trot. Et puis bah, du coup, suite à cette visite-là, bon, bah, je recontinue mes recherches sur internet et puis je tombe sur le Bon Coin sur une annonce d'un petit poulain de 2 ans